Bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans la suite du cours de combinatoire. Alors, si vous vous souvenez, pour un problème de combinatoire, j'avais présenté un gros plan de bataille, d'accord? Où j'avais dit une étape très importante en premier, c'était la modélisation, d'accord? Donc, soit en arbre, par exemple, soit avec ce que j'appelle des codes. Donc ça, c'était des petits machins comme ça. J'avais dit une deuxième étape qu'il fallait faire, c'était diviser et conquérir, c'est-à-dire diviser un problème en sous-problèmes. Ok. La troisième étape, à l'évidence, c'était de résoudre les sous-problèmes. Et la quatrième étape, c'était de réassembler les solutions. Ok. Et aujourd'hui, on va continuer sur nos étapes 2 et 4, d'accord, où on va voir comment continuer à diviser un problème en sous-problèmes et à réassembler les solutions. Alors on avait déjà, pour ces deux choses-là, ici, fait deux vidéos, l'une qui disait quand est-ce qu'on fait un fois, il y en avait une autre qui disait quand est-ce qu'on fait plus moins. Okay, donc quand on fait un fois, souvenez-vous, c'est quand on a une séquence de sous-tâches, et le plus et moins, c'est quand on doit faire un choix. Okay, on dit on fait soit quelque chose, soit autre chose. Okay, et entre les deux, on fait plus et peut-être un moins si l'intersection n'est pas vide. Okay, et alors je vous avais dit qu'il faut être très très prudent parce que notamment quand on utilise le principe d'inclusion-exclusion ici, c'est-à-dire quand est-ce qu'on fait plus et moins, parfois on a des surcomptages, c'est pour la raison pour laquelle il fallait, si l'intersection n'était pas vide, la retirer. D'accord? Et ici on va s'attaquer à un autre problème de surcomptage, parce que parfois quand on compte, en fait, dans notre modélisation, la modélisation parfois c'est pas toujours parfait ici. Et donc parfois on va noter, on va avoir des codes qui sont différents mais qui représentent la même situation, et ça nous arrange pas. D'accord? Donc au final, la question ici, je peux résumer simplement, question, en combinatoire, quand est-ce que je fais un divisé? Quand est-ce que je fais un divisé? D'accord? Donc allons-y. Comme d'habitude, je vais travailler avec un petit exemple, d'accord? Donc allons-y. Le problème, ça va être, je vais compter le nombre de manières qu'on a d'asseoir des gens autour d'une table, d'accord? Une table qui a la particularité d'être ronde, d'accord? Donc de combien de façons peut-on asseoir 4 personnes, asseoir 4 personnes autour d'une table ronde, sachant qu'on considère que deux assoiements, deux assises, deux manières d'asseoir les gens sont les mêmes si une personne a les mêmes voisins de droite et de gauche. Ou on considère deux configurations de personnes assises équivalentes si chaque personne a le même voisin de droite et gauche. Ok, donc un petit exemple, par exemple ici, si j'ai ma table ronde ici, si je mets P1 ici, P2 là, P3 là et P4 là, en fait, nous, ce qu'on veut dire, c'est que ça, en fait, c'est la même chose que si j'avais mis P1 ici, P2 là, P3 là et P4 là. Pourquoi? Bah parce que P1, regardez, P1 il a P2 et P4, et là P1 il a toujours P2 et P4 et aux mêmes endroits, d'accord? Alors P2 lui il a P1 et P3, et là on voit que P2 il a toujours P1 et P3, d'accord? P3 lui il a P3 lui il a P2 et P4, et là on voit que P3 a bel et bien P2 et P4, et le brave P4 lui a bien P3 et P1, et on voit que P4 il a bien P3 et P1. Donc ces deux-là, ce sont les mêmes pour nous, d'accord? Chaque personne a le même voisin entre les deux, ok? Bon, et la question c'est de savoir combien est-ce qu'on a de manière d'asseoir 4 personnes, d'accord? Bon, alors, comment est-ce qu'on pourrait procéder, comment est-ce qu'on pourrait tirer notre plan, ok? Donc on va dire, on va découper notre tâche en une sous-tâche, on va asseoir les personnes une par une, d'accord?
Donc plan, assoyons les personnes une par une. D'accord? Bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on va choisir au hasard un siège autour de la table, et on va y asseoir quelqu'un. Donc étape 1, donc 1, choisissons un siège au hasard, et on va lui donner une étiquette, et on va l'appeler siège 1. Je suis obligé de faire ça parce qu'il faut que je commence par une étape. Okay, je ne peux pas commencer à dire celui-là c'est le premier siège, ben, ça pourrait très bien être celui-là, comme celui-ci, comme celui-là. Okay, donc je vais arbitrairement en choisir un et je vais dire ok, celui-là c'est le premier. Okay, donc a priori, du coup, si je modélise, okay, un assoiement, ça va être du coup un petit code à 4 choses ici, et donc là-dedans on a ça ici, je vais asseoir P1, P2, P3 ou P4, ok, et ça ici c'est le siège 1. Okay, et alors ensuite je tourne autour de la table, par exemple dans le sens des aiguilles d'une montre, ça peut être le siège 2, le siège 3 et le siège 4. D'accord? Alors procédons naïvement comme si la table n'était pas ronde. Okay, donc on va dire, ok, je vais, pour le premier siège, donc je vais découper ma tâche en sous-tâches. Je vais d'abord placer une personne sur le premier siège. Okay, donc pour le premier siège, on a 4 choix possibles. D'accord? Parce qu'il y a 4 personnes qui sont disponibles, il y a 4 personnes debout, ok? Pour le premier siège, je peux mettre 4 personnes, ok? Alors pour le deuxième siège, j'ai plus 4 choix, j'en ai plus que 3, parce que j'ai déjà mis une personne sur le premier siège, ok? Donc par exemple, pour le premier siège, je peux par exemple choisir de mettre, j'ai choisi par exemple la personne 2. Pour le deuxième siège ici, je ne peux plus remettre la personne 2 parce qu'elle est déjà assise, donc je peux par exemple choisir d'y mettre la personne 1. Okay, alors pour le troisième siège, vous avez compris, là, à l'évidence, j'ai plus que 2 choix, d'accord? Donc je vais par exemple y mettre la personne 4, et pour le quatrième siège, ok, bah la quatrième personne, elle n'a pas le choix, elle est obligée de s'asseoir sur la chaise libre, donc là on n'a plus qu'un seul choix, d'accord? Donc pour la quatrième chaise, on n'a plus qu'un choix possible. Okay, du coup, comme j'ai divisé une tâche en sous-tâches, ici on pourrait conclure que par la règle du produit, on a au final 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 24, 24 manières d'asseoir les gens. D'accord? Sauf que quand on fait ça, on remarque que on a quelques petits problèmes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a arbitrairement choisi un premier siège, ok? Et on avait a priori 4 choix possibles pour ce premier choix arbitraire de siège. Ok, et en l'occurrence, du coup, on remarque que chacun des choix du premier siège va mener à une situation qui est équivalente. Okay, vous êtes d'accord? Que je dise le premier siège c'est celui-là, ou bien le premier siège c'est celui-là, okay, si j'assois les gens dans le même ordre, ça va donner la même configuration. Par contre, ça ne va pas être numéroté de la même manière, d'accord? Et donc, si j'ai par exemple ceci, en l'occurrence, et donc ça, je vais dire ça c'est le siège 1, ok? Et si j'ai par exemple, du coup, ce que j'avais fait 2, 1, 4, 3, en fait, ça représente la même situation que si j'avais dit ça ici, c'est le premier siège, ok? Et alors, du coup, j'assois les gens dans le même ordre, ça fait 1, ça fait 2, 1, 4 et 3. Okay, donc là, vous avez vu, j'ai changé le premier siège, j'ai assis les gens dans le même ordre, et ça décrit la même situation. Pourtant, si on regarde le codage ici, attention, ça ici, 2, 1, 4, 3, ça n'a pas l'air d'être franchement la même chose de 3, 2, 1, 4. Okay, et donc là, on remarque qu'on a fait plein de surcomptages, en fait. Donc il y a plein de choses qu'on a comptées plusieurs fois.
d'accord? En l'occurrence, combien on a surcompté? Eh bien, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est chacun des choix du premier siège menait à autant de configurations équivalentes, ok? Parce que justement, nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est les voisins qui sont directs, ok? Et donc, du coup, comme ici on a. Donc ça c'était correct, hein, ça c'était pas correct hein, ici, donc ce que j'avais fait ici. D'accord? Et donc comme nous ici comme on a 4 choix possibles de premier siège, en fait, à l'évidence, du coup, on a, au final, donc 24 divisé par 4, manière d'asseoir les gens, au final. D'accord? Donc si vous regardez ici, si je continue ici, donc ça, c'est la même situation que celle-ci, ok, où je vais dire le siège 1, ça va être là. Ok, donc là, je vais avoir 2, 1, 4, 3. Et ça, c'est la même chose que cette situation-ci, avec 2, 1, 4, 3, où le siège 1, il est là. Donc vous avez vu ici, pour chacun des choix de siège 1, bah, au final, ce choix-là va me donner 4 configurations qui vont être notées différemment, mais qui sont les mêmes. Le problème, c'est que nous, quand on a fait la démarche ici, avec 4 x 3 x 2 x 1, ça ici, ah ben, on n'a pas considéré que ça, c'était les mêmes choses. Et donc, on les a trop comptés, raison pour laquelle bah, maintenant, il faut les enlever, et on peut les enlever par division, parce que c'est pour chacun de ces choix-là, de premier siège, qu'on avait autant de configurations équivalentes. D'accord? Bien. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous décrire. Donc, si j'essaye de résumer ça, donc, allons-y, essayons de faire ça de manière formelle. Donc, si j'ai une tâche, donc asseoir des gens, peut être effectuée de n façons différentes, de n façons, mais que pour chaque façon f, j'écris vraiment n'importe quoi. Pour chaque façon f, eh ben, s'il existe d, s'il existe d façon équivalente à f, ok? Donc en fait, si pour chacune des choses de comptées, si on a d équivalentes, en fait, alors il y a du coup n sur d façon de réaliser la tâche originale. D'accord? Et donc pas du tout n, ici on voit qu'il ne faut pas oublier de diviser par d parce qu'on a trop compté. D'accord? Bien. Donc moi c'est tout ce que j'avais à vous dire pour... qu'est-ce que je racontais? Pour quand est-ce qu'on fait un divisé en combinatoire, donc ça c'est une règle un peu technique. Donc je vous propose de se retrouver pour la suite avec véritablement la résolution des problèmes. D'accord? Donc allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.